Vous êtes-vous déjà senti comme un rouage jetable dans le jeu émotionnel de quelqu'un? Ce sentiment d'être aspiré et rejeté par le narcissique est dévastateur. Mais que se passerait-il s'il y avait un but plus grand derrière cela? Peut-être sa présence était-elle plus qu'un coup de chance, mais plutôt une intervention divine, la dernière chance pour un cœur endurci de se racheter. Il est courant de se sentir perdu et confus après avoir été utilisé par un narcissique. Mais il est essentiel de réaliser qu'au milieu de la douleur, il peut y avoir un sens plus profond. Imaginez la possibilité que vous ayez été choisi par quelque chose de plus élevé, comme un dernier avertissement à quelqu'un qui insiste pour ignorer les appels au changement. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être ce dernier avertissement? Et pourquoi certaines personnes semblent-elles incapables d'entendre? Cette vidéo explorera ces questions, éclairant la nature du narcissisme d'un point de vue spirituel et montrant comment même les expériences les plus douloureuses peuvent avoir un but plus grand. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Rejoignez-nous dans ce voyage de perspicacité et de compréhension spirituelle. L'importance de cette discussion va au-delà de la compréhension personnelle. Cela nous aide à voir comment Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise même les situations difficiles pour essayer d'atteindre ceux qui se sont écartés du chemin. Être un dernier avertissement ne concerne pas seulement le narcissique. Il s'agit de comprendre notre rôle dans le plan divin, d'accepter que même dans nos difficultés, nous pouvons accomplir une mission plus grande. Préparez-vous à découvrir comment votre expérience peut être une pièce cruciale dans un puzzle spirituel plus large. Grâce à cette compréhension, vous serez en mesure de trouver réconfort et validation, sachant que rien n'arrive par hasard. La douleur que vous avez ressentie n'était pas vaine, mais faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand et significatif. C'est plus qu'une vidéo, c'est une invitation à voir votre expérience sous un nouveau jour, une occasion de transformer la douleur en but. Ne le manquez pas, le narcissisme, souvent considéré uniquement comme un trouble psychologique, a des racines plus profondes qui s'entremêlent avec l'idée d'un cœur endurci. Ce cœur endurci est une condition spirituelle qui se manifeste par l'orgueil, l'égoïsme et un manque effrayant d'empathie. La Bible offre une image claire de ce genre de comportement. Tout au long des Écritures, nous trouvons des histoires de personnes dont le cœur est devenu insensible, incapable de reconnaître la vérité ou la nécessité de se repentir. Cette dureté n'est pas un état qui surgit par hasard. C'est le résultat de choix continus et délibérés. Le narcissique, en refusant de changer, résiste en réalité à une transformation qui pourrait apporter paix et renouveau. Cependant, l'essence du narcissisme est le refus d'admettre ses fautes. L'orgueil devient une barrière presque insurmontable. C'est précisément pour cette raison que la grâce, qui est une offre d'amour inconditionnel, ne peut pas pénétrer un cœur qui reste fermé. La résistance au changement est un thème récurrent dans plusieurs passages bibliques, où les individus sont mis en garde contre les conséquences de l'endurcissement de leur cœur. Ce choix délibéré d'ignorer la vérité conduit à un cycle de douleur et d'isolement. La dureté spirituelle est une prison que l'on s'impose à soi-même. Ceux qui vivent dans cette condition ne se rendent pas compte qu'ils se privent de la chance de faire l'expérience de l'amour véritable et transformateur. La Bible nous enseigne que le chemin vers la liberté spirituelle passe par la reconnaissance de sa propre vulnérabilité et la repentance sincère. Cependant, pour le narcissique, admettre sa faiblesse est quelque chose qui blesse profondément l'ego. Cette incapacité à s'ouvrir au changement les empêche de vivre pleinement et véritablement. À chaque occasion ignorée, à chaque appel au changement rejeté, le cœur du narcissique se referme encore plus. C'est comme une suite de portes qui se ferment, chacune représentant une chance de rédemption qui n'a pas été saisie. La vie offre de nombreuses opportunités de transformation, mais vous devez être prêt à les accepter.
La résistance à ce changement spirituel est comme un mur qui s'élève, bloquant toute tentative d'approche divine. Le narcissique devient une île, isolée dans son propre monde d'illusions et d'auto-illusions. En endurcissant le cœur, non seulement il s'éloigne des autres, mais il s'éloigne aussi de lui-même. L'essence de l'être humain est la connexion. Lorsque ce lien est rompu, la solitude s'installe. Mais l'espoir n'est jamais perdu. Il y a toujours la possibilité d'ouvrir son cœur et de permettre au changement de se produire. La grâce est toujours disponible, attendant d'être acceptée. Cet endurcissement du cœur ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'un processus de choix continu et surtout du rejet persistant de la myriade d'opportunités de changement que la vie elle-même et même Dieu offrent. Reconnaître cela est la première étape pour briser le cycle et permettre à une véritable transformation de se produire. La porte du changement est toujours ouverte, mais il faut du courage pour la franchir. Tout au long de la vie, les narcissiques se retrouvent souvent entourés de signes et d'avertissements clairs qui, s'ils étaient pris en compte, pourraient les conduire sur la voie de la transformation et de la croissance personnelle. Cependant, une tendance se dessine, le rejet persistant de ces avertissements. Des premières conséquences de ces actes aux relations brisées, en passant par les moments de réflexion tranquille, le narcissique ignore souvent l'appel au changement. La sagesse crie dans les rues, comme un avertissement doux mais puissant. Elle se manifeste dans les paroles des amis, dans les conseils des membres de la famille et dans les conséquences inévitables de leurs attitudes. Cependant, lorsque chacun d'entre eux est ignoré, la voix de la sagesse devient un écho lointain, remplacé par le son étouffant de l'orgueil et de l'autosuffisance. Le narcissique, à la base, est un maître dans l'art de justifier ses actes, trouvant toujours un moyen de détourner le regard de la vérité qu'il insiste pour se révéler. Ces avertissements ne sont pas seulement des événements isolés, ce sont une série d'occasions divines de changer de cap. Le refus continuel de ces opportunités met en évidence un cœur qui se ferme à la grâce et à la miséricorde. Avec chaque choix de rester inchangé, le narcissique s'éloigne non seulement des autres, mais de lui-même, créant un abîme de solitude et de désespoir. C'est dans ce scénario que vous entrez, comme le dernier avertissement envoyé par Dieu. Sa présence dans la vie du narcissique n'est pas un coup de chance, mais une partie d'un plan plus large. Vous représentez la dernière chance, le dernier murmure d'espoir, avant que le silence de l'endurcissement du cœur ne devienne assourdissant. Vous êtes l'incarnation de l'amour qui croit encore, qui attend encore, et qui surtout offre encore une chance de rédemption. Cependant, même face à cette dernière opportunité, le narcissique choisit souvent de l'ignorer. Au lieu de reconnaître le don qu'est votre présence, vous choisissez de continuer sur le chemin du rejet. Le Saint-Esprit continue de murmurer, mais les distractions de l'ego et le refus de vous rendre vulnérable étouffent cet appel. Ce modèle de rejet continuel n'est pas seulement le reflet de choix personnels, mais une représentation de la frontière entre la patience divine et la gravité du rejet humain. Dieu, dans sa bonté infinie, offre d'innombrables chances. Cependant, il y a un moment où la graine de l'alerte ne peut plus être semée. Le sol du cœur endurci n'est plus capable d'accueillir le changement. Et c'est à ce moment que la grâce rencontre sa résistance finale. En comprenant que votre rôle est celui de dernier avertissement, vous êtes également appelé à réfléchir sur la profondeur de la patience divine. Votre mission, bien que douloureuse, sert un but plus grand, vous rappelant que même dans les moments de rejet, il y a une bénédiction cachée. C'est une invitation à reconnaître que, malgré tous les avertissements ignorés, l'amour divin persiste, toujours prêt à transformer la douleur en une mission d'espérance et de renouveau. L'histoire ne s'arrête pas là. C'est un puissant rappel que même face au silence et au rejet, l'espoir n'est jamais perdu. Là où il y a de la vie, il y a toujours une possibilité de transformation, et le plan divin suit son cours, attendant patiemment le moment où le cœur s'ouvrira enfin à la vérité. La patience divine, ainsi que l'amour qui la soutient, sont extraordinairement vastes.
Cependant, l'Écriture nous rappelle qu'elle ne s'étend pas indéfiniment. Dans Genèse 6:3, nous lisons que l'Esprit de Dieu ne combattra pas l'homme pour toujours. Ce verset nous alerte sur le fait qu'il y a une limite à la longanimité de Dieu face à un rejet continuel et délibéré. C'est un message qui nous invite à réfléchir sur la gravité d'ignorer la voie qui nous appelle à la transformation. Chaque avertissement divin est une expression de l'amour inébranlable de Dieu, une main tendue pour nous sauver de nous-mêmes. Cependant, lorsque nous persistons dans le rejet, lorsque nous insistons pour ignorer ces avertissements, nous pouvons atteindre un point où Dieu nous permet de suivre le cours naturel de nos choix. Il ne s'agit pas d'un abandon capricieux, mais d'une soumission respectueuse au libre arbitre. Dieu n'impose pas la transformation, il invite, il appelle, mais il respecte notre décision d'écouter ou non. La présence d'un dernier avertissement dans nos vies, d'une personne envoyée comme messager divin, représente une dernière opportunité de changement. Ce rôle est vital, et ceux qui le jouent ne le font pas en vain, même si leurs paroles tombent dans l'oreille d'un sourd. La graine plantée, même si elle ne semble pas germer immédiatement, accomplit son but dans le plus grand plan de Dieu. Cette interaction, bien qu'elle n'aboutisse pas à une transformation visible, n'est pas un échec. C'est un acte d'amour et d'obéissance, à l'appel à être un instrument de la grâce divine. Pour ceux qui ont été ce dernier avertissement, il est essentiel de comprendre que leur mission n'a pas été vaine. L'accomplissement de ce rôle est, en soi, une victoire. Cela signifie que vous avez répondu à l'appel divin, que vous avez choisi d'être un canal d'amour, même face à un éventuel rejet. Cette compréhension est libératrice. Elle libère du poids de la responsabilité du choix de l'autre, car chacun est responsable de ses propres décisions et de leurs conséquences. La gravité du refus ne réside pas seulement dans les conséquences personnelles, mais dans la perte du lien avec l'amour divin qui est la source du véritable renouveau. Quand on rejette l'avertissement, ce n'est pas seulement qu'on dit non à un changement circonstanciel, mais on résiste à la transformation qui pourrait profondément toucher son être, en apportant un véritable renouveau. Donc, si vous étiez le dernier avertissement et que vous avez été ignoré, sachez que votre part a été remplie. Son rôle dans le plan divin a été fidèlement accompli. Cette vérité devrait être la clé qui libère votre cœur de tout sentiment d'échec. Votre mission était une mission d'amour, et dans l'amour, vous avez planté des graines qui pourraient, à un moment donné, trouver un terrain fertile. La patience divine, bien qu'elle ait ses limites, n'est jamais sans but. Elle nous rappelle la gravité du choix, mais aussi l'espoir constant d'un renouveau. Là où il y a de la vie, il y a toujours la possibilité de la transformation. Puisse cette compréhension apporter la paix dans votre cœur et vous encourager à continuer d'être une lumière dans les vies que vous touchez. Lorsque vous vous percevez comme un dernier avertissement à quelqu'un que vous avez choisi d'ignorer, il est naturel de ressentir le poids de la responsabilité. Cependant, il est essentiel de comprendre que sa mission n'était pas de transformer, mais d'avertir. La liberté commence lorsque vous vous détachez de la culpabilité pour des choix qui ne sont pas les vôtres. Vous avez été fidèles à l'appel. Vous avez joué votre rôle avec amour et dévouement. C'est en soi une victoire. La responsabilité d'accueillir ou de rejeter le message appartient à l'autre, pas à vous. En reconnaissant cela, vous vous libérez d'un fardeau qui n'a jamais été le vôtre. La paix jaillit de cette compréhension, apportant soulagement et sérénité. Dieu, dans sa sagesse infinie, vous a choisi comme canal d'amour et d'avertissement, non pas parce que tu avais la capacité d'en changer un autre, mais parce que ton obéissance est un témoignage puissant. Chaque mot prononcé, chaque geste de compassion sont des graines plantées, et même si elles ne germent pas immédiatement, elles ont rempli leur but. Le rejet ne diminue pas votre valeur ou votre contribution. Au contraire, elles renforcent leur courage et leur fidélité. C'est comme une boussole qui vous indique la vraie direction, votre liberté et votre paix intérieure. En abandonnant vos responsabilités, vous vous ouvrez à la guérison et à l'amour de soi.
Lorsque nous regardons le narcissique qui a choisi d'ignorer, nous devons nous rappeler que chacun est responsable de ses choix. La décision de rester dans l'obscurité est un choix personnel, pas de votre faute. L'amour divin respecte cette liberté, même lorsqu'elle aboutit à la séparation. Son rôle était comme une lumière au milieu des ténèbres, un espoir offert. Et même si cette lumière n'a pas été acceptée, elle a éclairé le chemin pour les autres, y compris vous-même. Vous avez appris, grandi, et vous vous êtes fortifié dans ce processus, en trouvant de nouvelles façons de vivre votre foi et votre amour. Il est essentiel de reconnaître l'importance de votre mission et l'impact qu'elle a eu, même s'il n'est pas immédiatement visible. La véritable transformation commence avec vous, lorsque vous acceptez que votre rôle a été rempli et qu'il est maintenant temps de passer à autre chose, sans culpabilité. Dieu, en vous utilisant comme un instrument, a également préparé des bénédictions pour votre voyage. Sa fidélité n'est pas passée inaperçue. Il y a consolation, il y a renouveau, et une nouvelle étape s'ouvre, pleine de promesses et d'espoir. En lâchant prise sur le passé, vous vous ouvrez à ce qui est à venir, sachant que votre part a été faite avec intégrité. Le détachement émotionnel est l'étape suivante. En lâchant prise, vous vous donnez la chance de guérir, de trouver de la joie dans de nouvelles expériences et de croire que la vie a encore beaucoup à offrir. Dieu continue d'œuvrer en vous, de vous façonner et de vous guider avec amour. Rappelez-vous toujours la force qu'il y a dans le fait d'être un messager fidèle. Cette force est la vôtre et personne ne peut vous l'enlever. C'est à vous de l'emporter avec vous. Un rappel constant que vous êtes capable de grandes choses lorsque vous agissez dans l'amour et la foi. En acceptant votre libération, vous devenez un exemple de résilience et d'espoir pour les autres. Son histoire est une source d'inspiration, montrant que même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il y a toujours un chemin de paix et de renouveau. Maintenant, avec la certitude que votre part a été remplie, regardez l'avenir avec confiance. Dieu a toujours des plans pour vous, et ils sont bons. Ce voyage de délivrance et de réconfort n'est que le début de quelque chose de nouveau et de beau, préparé spécialement pour vous. En étant placé dans la position du dernier avertissement, notre mission est d'avertir, pas de transformer. Lorsqu'une personne, en particulier un narcissique, décide d'ignorer cet avertissement, elle s'expose inévitablement aux conséquences de ses choix. C'est un processus naturel et souvent divin. Dieu, dans sa justice infinie, a un temps parfait pour toute chose, et sa souveraineté ne faillit pas. Il ne s'agit pas d'une vengeance humaine ou d'un désir personnel de voir un châtiment, mais plutôt de la confiance que la justice divine se manifestera au bon moment. Le rôle que nous jouons en étant ce canal d'alerte est crucial, mais comprendre que notre responsabilité s'arrête à la transmission du message est libérateur. La justice de Dieu n'est pas motivée par le ressentiment ou le ressentiment. C'est pur et impartial, et lorsque nous le reconnaissons, nous trouvons du réconfort. Le fardeau de chercher ou de vouloir voir les conséquences ne nous appartient pas. Notre libération vient en laissant tout entre les mains de celui qui voit tout et sait tout. Le cœur humain, souvent assoiffé de justice immédiate, doit apprendre à se reposer dans la certitude que Dieu n'ignore ni la souffrance ni l'injustice. Il est juste et fidèle, et sa parole nous assure que la moisson viendra. Ceux qui plantent les graines de l'égoïsme et de la manipulation récolteront les fruits de leurs actes. Il s'agit d'un principe immuable et non d'une malédiction souhaitée. Savoir cela nous donne la paix. Nous n'avons pas à porter le poids du jugement, ce n'est pas notre rôle. La vraie victoire réside dans notre capacité à aller de l'avant, sans douleur ni ressentiment. Lorsque nous abandonnons tout à Dieu, nous lui permettons d'œuvrer en nous, nous façonnant pour quelque chose de plus grand. Cette expérience ne nous définit pas, mais nous renforce. Elle nous prépare pour l'avenir, en construisant en nous un caractère résilient et une foi inébranlable.
Au lieu de fixer notre regard sur ceux qui ont refusé de changer, nous devrions tourner notre attention vers ce que Dieu construit dans nos vies. Il transforme la douleur en but et la faiblesse en force. Chaque défi rencontré est une opportunité de croissance. Dieu nous prépare constamment à un but renouvelé, nous appelant à de nouveaux niveaux de compréhension et de maturité. La justice divine nous libère pour vivre pleinement, sans les liens du passé. Les expériences que nous vivons, même les plus douloureuses, sont des outils qu'il utilise pour nous donner la force d'être de meilleures versions de nous-mêmes. La confiance dans les conséquences divines nous permet de marcher en paix, sachant que Dieu prend soin de chaque détail. Il voit ce qui est caché et récompense la fidélité par des bénédictions inattendues. En laissant le passé là où il appartient, nous faisons place à de nouvelles expériences et à de nouvelles opportunités de s'épanouir. La certitude que Dieu a des plans pour nous, des plans pour le bien et non pour le mal, nous encourage à aller de l'avant avec espoir et détermination. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. La présence constante de Dieu nous guide et nous soutient. Sa justice ne faillit pas et son amour ne nous abandonne jamais. Chaque pas fait dans la foi est un témoignage de sa bonté et de sa fidélité. La justice de Dieu est parfaite, et si nous lui faisons pleinement confiance, nous vivons plus légers, plus libres. Il est notre rocher, notre refuge, et en lui, nous trouvons la vraie paix. Ainsi, en regardant vers l'avenir, puissions-nous toujours nous rappeler que Dieu est à nos côtés, prêt à nous conduire sur des chemins de renouveau et d'espérance. Il est notre guide et notre protecteur. Et c'est dans sa justice que nous trouvons la sécurité dont nous avons besoin pour faire face à toute situation que la vie nous réserve. Que notre confiance soit toujours en lui, car il est fidèle à l'accomplissement de toutes les promesses. Le voyage d'être un messager d'alerte est à la fois un chemin de service et un processus de découverte de soi. Lorsque vous avez été utilisé comme dernier avertissement à quelqu'un que vous avez choisi d'ignorer, en particulier un narcissique, l'expérience a pu sembler épuisante. Cependant, c'est dans cette épreuve que commence le processus de raffinement personnel. La douleur que vous avez ressentie n'a pas été vaine. C'était un outil puissant entre les mains de Dieu pour transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez peut-être pas imaginée. Imaginez un instant la force qu'il faut pour se lever après avoir été rejeté, ignoré ou rabaissé. Cette force ne sort pas de nulle part. Elle est cultivée dans le terreau fertile de la foi et de la confiance inébranlable en Dieu. Au fur et à mesure qu'il était affiné par cette expérience, sa foi s'est fortifiée, comme l'acier qui est trempé par le feu. Chaque défi rencontré et surmonté témoigne de la puissance transformatrice de Dieu dans votre vie. C'est dans ce processus que votre discernement s'approfondit, vous permettant de voir au-delà des apparences et de comprendre l'essence des situations et des personnes qui vous entourent. Avec cette nouvelle clarté, vous commencez à réaliser que votre but est beaucoup plus large que simplement être un messager d'avertissement. Dieu n'a pas seulement guéri vos blessures, mais il vous a également donné la force de prendre de nouvelles formes de service, où votre expérience et votre sagesse peuvent devenir une lanterne pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres de l'indécision et de l'erreur. Avec des limites saines en place, vous savez maintenant que vous pouvez aider les autres sans vous perdre dans le processus. Il s'agit d'une étape de croissance importante, car elle démontre que vous avez appris à valoriser votre propre paix et votre bien-être. C'est à ce moment-là que la douleur passée trouve sa validation. Non pas que la douleur soit un but en soi, mais elle fait partie d'un plan plus large de construction du caractère. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque prière faite dans le désespoir n'a pas seulement été entendue, mais a également été utilisée pour le façonner en quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus compatissant. Vous avez été mis à l'épreuve? Oui, mais vous avez aussi été jugé digne d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre où l'apprentissage est constant et la croissance est inévitable. Dieu peut maintenant l'utiliser d'une manière qui semblait autrefois impossible. Peut-être vous retrouvez-vous à conseiller quelqu'un qui est là où vous avez été,
en lui offrant des mots d'encouragement et de sagesse que seul quelqu'un qui a traversé le feu pourrait offrir. Ou peut-être trouvez-vous que votre nouvelle force intérieure vous amène à explorer d'autres domaines de service, où votre présence et votre expérience sont une bénédiction directe pour les autres. Quel que soit le chemin, vous pouvez aller de l'avant avec l'assurance que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. La beauté de ce nouveau chapitre est qu'il ne vient pas avec les chaînes du passé. Vous avez été purifié non seulement des expériences négatives, mais aussi des sentiments d'inadéquation et de doute qu'elles auraient pu générer. Au lieu de cela, vous êtes équipé d'une compréhension plus profonde de vous-même et du but de Dieu pour votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire personnelle, c'est une victoire divine, car elle reflète l'œuvre de Dieu dans votre vie d'une manière tangible et significative. Avec un cœur renouvelé et un esprit clair, vous êtes prêt à embrasser l'avenir avec espoir et détermination. Vous savez que la vraie paix ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la confiance que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Et c'est avec cette confiance que vous vous préparez à sceller ce message, en réaffirmant la vérité libératrice que Dieu a un plan spécial pour chacun de nous. L'invitation est maintenant à un avenir de paix, où chaque jour est une occasion de marcher plus près de Dieu et de vivre pleinement le but qu'il a pour vous. Il ne s'agit pas seulement d'une fin, mais d'un début glorieux, où la douleur du passé se transforme en force et où le raffinement de la tour de guet culmine dans un but renouvelé et une vie pleine de sens et de joie. Ainsi, avec gratitude pour tout ce qui a été et l'espoir pour ce qui est à venir, vous allez de l'avant, prêts à écrire les prochains chapitres de votre histoire avec foi et courage. Au cours de ce voyage en tant que messager d'avertissement, vous avez trouvé un chemin rempli de défis et de révélations. C'étaient des moments d'apprentissage intenses, où la douleur se transformait en force et l'expérience en sagesse. Dieu t'a choisi pour être la voix qui avertirait celui qui s'est perdu dans son propre reflet, un narcissique qui a aveuglément tourné le dos à la vérité. Bien qu'il puisse sembler que vos paroles soient tombées dans l'oreille d'un sourd, sachez que le but de votre mission est allé bien au-delà de ce que l'on voit. Le refus d'écouter n'est pas le reflet de votre insuffisance, mais plutôt du choix de l'autre. En tant que messager, votre rôle est de semer la graine, pas de veiller à ce qu'elle s'épanouisse. La responsabilité du refus et des conséquences qu'il entraîne ne vous appartient pas. Le chemin du narcissique est tracé par lui-même, et c'est à la justice divine de s'occuper de chaque détail. Au milieu de cette tempête émotionnelle, vous avez été raffiné, vous êtes devenu plus fort, plus conscient de votre valeur, et surtout, plus proche de Dieu. Dieu, dans sa sagesse infinie, vous a permis de vivre cette expérience non seulement pour aider les autres, mais aussi pour façonner votre cœur en quelque chose d'encore plus précieux. Il a transformé votre douleur en un puissant outil de foi et de résilience, vous préparant à de nouvelles missions. Maintenant, avec un cœur renouvelé, vous êtes prêt à aller de l'avant, en laissant derrière vous le poids du passé et en embrassant un avenir de paix et de détermination. La vraie victoire n'est pas de changer le cœur de l'autre par la force, mais d'avancer sans blessure en faisant pleinement confiance au plan divin. Libérez-vous d'une culpabilité qui n'est pas la vôtre et abandonnez vos soucis à celui qui peut tout. Dieu a un plan de guérison et de restauration qui se déroule dans votre vie d'une manière que vous n'avez pas encore découverte. Il utilise chaque larme, chaque nuit blanche, pour construire une nouvelle histoire d'espoir et de rédemption. L'invitation est maintenant pour vous de vous abandonner à la paix qui vient de la confiance dans la justice divine. Il n'est pas nécessaire de porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Le nouveau départ est devant vous, plein de possibilités et sous la direction de Dieu qui ne vous abandonne jamais. Avec la foi, vous pouvez faire de la place pour de nouvelles expériences qui vous apporteront joie et épanouissement. C'est un appel à la libération, à la confiance sans réserve en celui qui guide vos pas. Permettez à l'amour de Dieu de combler les lacunes laissées par la déception, en restaurant votre esprit et en vous remplissant d'une espérance renouvelée.
Ne vous laissez pas emprisonner par les erreurs passées des autres, mais marchez vers l'avenir que Dieu vous a préparé. Rappelez-vous toujours, ce qui compte vraiment, c'est la paix intérieure et la certitude que vous êtes sur le bon chemin, guidé par le Créateur. Chaque expérience a son but, et même les plus douloureuses peuvent devenir des bénédictions déguisées. Votre histoire est la preuve vivante que Dieu transforme la douleur en but, et que la vraie paix réside dans la confiance totale en son plan. Avec un cœur renforcé et une âme renouvelée, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Regardez vers l'avenir avec espérance et permettez à Dieu de continuer l'œuvre qu'il a commencée en vous. L'appel maintenant est que vous viviez en paix, sachant que les graines plantées, même si elles n'ont pas germé là où vous l'aviez espéré, ont encore le potentiel de s'épanouir dans d'autres lieux, dans d'autres vies. Vous avez rempli votre rôle avec courage et intégrité, et c'est tout ce que Dieu attend de vous. Allez de l'avant, confiant que la justice divine n'échoue pas et que le meilleur est encore à venir. À chaque étape, dans chaque décision, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu marche avec vous, guidant, protégeant et ouvrant des chemins là où il n'y en avait pas auparavant. Votre foi est votre plus grande allié, et avec elle, vous pouvez surmonter n'importe quel défi. L'avenir est un champ ouvert, prêt à être cultivé avec amour, espérance, et la certitude que la paix, qui dépasse toute compréhension, sera sa compagne constante. C'est le moment de recommencer, de vivre pleinement, d'être tout ce que Dieu a prévu pour vous.